Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha qui danse. Aujourd'hui nous allons parler de la pleine lune et je vais vous détailler ici un petit rituel justement de la pleine lune que je m'amuse à faire. Donc bien sûr les guides sont invités à se joindre à nous et à nous parler pour nous donner des petits conseils parce que finalement ce rituel il est modulable, il est adaptable en fonction de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire finalement avec cette pleine lune. Sachant qu'aujourd'hui, je vais plutôt parler de la pleine lune comme une étape de renaissance, comme une étape finalement où on va se purifier de toutes les énergies finalement qu'on a travaillées durant le mois. Donc ce rituel s'adresse surtout aux personnes finalement qui sont en train d'avoir des déclics dans leur vie, de comprendre que finalement il y avait des comportements qu'elles avaient qu'elles ne veulent plus, elles y ont travaillé ou pas, peu importe. L'important c'est déjà de se rendre compte qu'à un moment donné, on faisait quelque chose qu'on ne veut plus faire et comprendre aussi que ces énergies qui vont bouger à l'intérieur de nous, parce que finalement quand on lâche prise sur quelque chose qui était entre guillemets néfaste pour nous, eh bien quelque chose de positif arrive en nous. Peut-être que par exemple, si vous étiez quelqu'un qui n'arriviez pas à vous exprimer, et que vous vous dites, bon mais maintenant c'est bon, j'ouvre mon chakra de la gorge, j'ouvre mon chakra du cœur et je communique, peut-être que en positif, vous allez avoir de nouvelles idées, des nouvelles envies. Et c'est justement cette énergie finalement d'amour qui vient remplacer ce qui ne vous appartenait déjà pas et qui ne vous appartient plus, qui va vous renouveler. Donc c'est normal que parfois en vous ça bouge, que des fois vous soyez agacé, que des fois vous ne compreniez pas ce qui vous arrive. Et c'est dans ces moments-là que finalement, quand on va dire troublé, qu'un rituel de pleine lune peut vous aider finalement à vous réaligner, à vous sentir mieux, à ouvrir aussi votre chakra du cœur, encore une fois, en vous disant aujourd'hui je m'aime, aujourd'hui je m'apporte de l'amour dont j'ai besoin, aujourd'hui je suis désolée finalement pour les actes que j'ai posés qui ont pu faire du mal à autrui, je suis désolée pour les actes que j'ai pu poser qui ont pu faire du mal à autrui. Pour autant, aujourd'hui, j'accepte de me pardonner et je vais aller de l'avant. Donc ce rituel de la pleine lune sert vraiment à ça. Si jamais vous êtes habitué à faire du journaling, peut-être que durant ce mois, vous avez marqué, vous avez écrit, vous avez détaillé ce qui s'était passé. Finalement, peut-être aussi, entre guillemets, les épreuves que le divin vous envoie dans le sens, vous avez compris quelque chose. Là, vous avez un peu votre petit exercice envoyé par Dieu. Est-ce que tu as vraiment compris? Et quand on passe cette étape, finalement, quand on a réussi, on peut ressentir une joie immense, on peut se sentir bien, on peut se sentir heureux. Pour autant, il faut faire quand même le deuil de cette partie de nous qui avait adopté ce comportement que l'on peut dire parfois toxique, néfaste pour nous-mêmes, parce que malgré tout, dans certains cas, ce comportement-là était un comportement aussi de survie. C'est ce que vous pensiez devoir faire pour pouvoir survivre, d'accord, et non vivre. Donc je vais vous détailler ce petit rituel, sachant encore une fois que vous n'êtes pas obligé de le faire à toutes les pleines lunes, sachant encore une fois que noter ce qui va se passer maintenant, c'est quand même bien, que de revenir dans la vidéo après en disant « Oh, j'ai oublié de marquer le point numéro 2 ». Et sachant aussi que j'invite finalement les plus intuitifs d'entre vous à moduler aussi ce rituel pour l'adapter à eux, d'accord? Petite parenthèse, ceux qui sont encore un petit peu dans une phase d'auto-sabotage, c'est-à-dire ce petit moment flottant où on essaye finalement de s'empêcher d'avancer, ceux-là, je leur propose de regarder si ce rituel-là leur plaît et de le faire, d'accord? Ou d'aller en voir un autre ailleurs, d'accord? Mais d'éviter eux-mêmes d'y rajouter des choses parce que franchement, quand on est dans ce moment de flottement-là, on peut mettre un truc dans le rituel qui va nous faire plus de mal que de bien. Donc vraiment, c'est pas pour vous dire que vous n'êtes pas capable, c'est plutôt pour dire à ce moment-là, si vraiment vous êtes dans cette phase où vous vous sentez un peu vulnérable aux entités autour de vous qui pourraient vous faire des choses qui ne vont pas vous faire du bien, n'hésitez pas
à fermer les écoutilles et à vous concentrer vraiment sur le cœur en vous disant ok, est-ce que ce rituel me va? Oui, non. Oui, je peux tenter. Non, je fais pas. Ou je vais voir ailleurs. Et voilà. Donc c'était quand même une petite mise en garde pour les personnes qui sont dans cette étape-là. Dans ce petit moment-là, qui n'est qu'un moment. Hein. Ça passe, ça passe. Il ne faut pas se prendre la tête. L'énergie du cœur est là pour vous aider, les guides sont là pour vous aider. Une prière, ça peut énormément vous aider, donc n'hésitez pas. Donc, première étape. Pour ceux qui donc font du journaling, qui ont marqué sur un cahier ce qui leur était arrivé durant le mois, eh bien, j'aimerais vous dire, à ce moment-là, prenez un moment pour vous recentrer et tourner la page de votre cahier. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez compris, c'est fini. Voilà. Et on est dans une énergie de renouveau. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas de cahier, tout simplement prendre le temps, 1 minute ou 2, d'accord, fermer les yeux, se recentrer, inspirer, expirer et se remémorer les acquis, l'amour que vous avez ressenti durant ce mois, ou en tout cas l'amour que vous avez laissé entrer en vous, d'accord, les énergies divines que vous avez laissé passer, qui finalement ont éclipsé, d'accord, les autres énergies qu'il y avait en vous qui n'étaient pas forcément agréables, et vous dire, là aussi, ce qui est sorti, ce qui est parti, c'est terminé, j'accueille le renouveau, c'est-à-dire l'amour, l'abondance de Dieu. Cette étape-là de recentrage, elle est nécessaire parce que dans notre vie, on a l'habitude de se blâmer, de se reprocher des choses, de se dire tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci, d'accord. Mais à ce moment-là, maintenant, j'aimerais vous dire bravo, tu as réussi, tu as fait en fait ce qu'il fallait que tu fasses ce mois-ci. Et puis, les choses qui sont en stand-by, elles pourront être faites plus tard. C'était pas de la mauvaise volonté. C'était juste qu'à un moment donné, on est humain, on a besoin de repos, on a besoin de détente, on a la vie aussi qui suit son cours autour de nous. Et on ne peut pas se reprocher de ne pas avoir assez de temps, parce qu'en fait, le temps, c'est une donnée qui finalement n'est pas palpable. Et une journée, on peut en faire 10 dans une même journée, mais qu'est-ce qui va se passer? Après, on se sent stressé, on se sent excité, on n'arrive pas finalement à se recentrer. Donc, peu importe ce que vous vous imaginez, ce que vous avez fait, c'était très bien. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Et j'en profite ici pour dire que, une fois, Dieu m'a dit, par guidance, il ne faut pas s'inquiéter, les regrets n'existent pas. Parce que quand on regrette, on imagine forcément que ce qui se serait passé aurait été mieux que ce qui s'est passé. Parce que forcément, le but, c'est de se culpabiliser, de s'empêcher d'avancer. Donc on va toujours se dire « Ah, si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Ah, si j'avais fait ça, j'aurais été plus heureux, plus heureuse. » Mais pas forcément. Et si on arrête finalement de retourner dans le passé avec des regrets, on se rend compte que finalement dans le présent, si notre vie est plus agréable, si notre vie est plus douce, si vous voyez des améliorations, ça veut dire que vous avez réussi. Il n'y a pas d'autres tests à faire, il n'y a pas finalement d'autres recherches à faire, il n'y a pas à aller voir je ne sais pas qui pour demander est-ce que ça va dans ma vie? Non. Si ça va mieux que le mois dernier, c'est très bien. Si ça va pas, peut-être que c'est parce que justement toutes les énergies ne sont pas encore parties et que ce rituel va peut-être vous aider finalement à les enlever et à repartir du bon pied. Donc voilà, dans un premier temps, première étape, clôturer ce qui s'est passé durant le mois et renaître. D'accord? Aujourd'hui, c'est une renaissance que vous vous offrez, c'est finalement un renouveau. J'aime ce mot, le renouveau, plutôt que renaître. Et une fois que ça c'est fait, tout simplement, aller soit, deux possibilités, se doucher, soit se prendre un bain. Voilà. Donc, bien sûr, je vais vous proposer de prendre une douche froide. Parce que si vous êtes quelqu'un de très stressé et que vous pouvez, bien sûr, faut faire attention à la santé, etc., ça c'est important, vous le faites si vous pouvez, la douche froide. Eh bien,
ça détend, ça calme et ça recentre. Voilà. Je suis convaincue de ce que je dis parce que je le fais. Et que si à un moment donné vous avez un pic de stress, ça peut énormément vous aider. Et d'autres astuces aussi dont je parlais dans une autre vidéo, dont le fait aussi de faire la planche. Voilà, ce qui peut... glisse ça là, entre parenthèses. La planche en sport. Bref, si vous pouvez encore. Et donc cette douche que vous prenez, donc soit chaude, soit froide, peu importe, l'intérêt c'est d'utiliser en fait du gros sel, d'accord, pour vous faire une exfoliation du corps complet. Voilà, donc en faisant attention quand même si vous avez la peau sensible, la peau fragile, en faisant attention aussi à certaines zones. Il ne faut pas non plus y aller comme un âne, si on peut passer cette expression. Il ne faut pas non plus y aller trop fort. Le but, c'est vraiment que ce soit agréable, que ce soit doux, d'accord, que ce soit divin. Donc, vous passez du sel. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi, je vous propose le sel d'Epsom. Je ne vais pas plus détailler ici ce que c'est. Si ça vous intrigue, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Internet ce que c'est. D'accord? Le sel d'Epsom. Voilà. Je le pose ça là parce que finalement, on peut utiliser plein de sels, mais celui-ci a des propriétés particulières et je fais appel à votre curiosité pour aller regarder si ça vous intéresse. En tout cas, il est quand même assez agréable à utiliser. Et donc, cette étape finalement de lavage, donc là je parle de la douche, avec le gros sel pour se faire un gommage, mais essayez de conscientiser, de vous dire, le moment où je frotte avec le sel, c'est le moment où j'enlève finalement les derniers résidus qu'il y avait, ou les résidus qu'il y a. Et quand je rince le tout part. Donc, je renais. C'est un renouveau. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent prendre un bain, le bain, en fait, c'est pas pareil parce que vous allez mettre l'eau, voilà, du bain, et ensuite vous allez mettre le gros sel directement à l'intérieur qui va se dissoudre. Là, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Si, encore une fois, vous êtes sujet au stress, à l'anxiété, n'hésitez pas à mettre de l'huile essentielle de lavande. Pour le nombre de gouttes, je vous propose de le faire vous-même en fait, parce que ça dépend vraiment de chaque personne, sachant qu'il faut faire attention avec les huiles essentielles, il ne faut pas trop en mettre parce que ça peut agresser la peau. Et puis voilà, il faut faire attention. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Vous voyez, dans ces vidéos que je fais, j'appelle aussi votre vigilance, votre attention. Il faut connaître son propre corps. Donc moi, si je vous donne le nombre de gouttes que je mets, qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est que vous trouviez le dosage qu'il vous faut. Et n'hésitez pas même à demander à un pharmacien, parce que ça, les gouttes d'huile essentielle dans le bain, en règle générale, ça se fait. Voilà. Mais bien sûr, encore une fois, gardez votre libre arbitre. Et écoutez-vous, c'est très important. Si jamais vous voulez faire le bain avec juste le sel sans les huiles essentielles, faites-le, d'accord? Donc vous voyez, finalement, ce rituel est simple, c'est juste qu'il faut le conscientiser. C'est-à-dire dire, ok, je tourne la page sur ce qui s'est passé, c'est terminé, j'accueille le renouveau dans ma vie, je me douche, tous les résidus, poup, ils s'en vont, et maintenant, je suis prête pour faire ma bonne nuit. Bon, le rituel, c'est ça, point. On ne va pas aller plus loin. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire que les soirs de pleine lune, il peut y avoir des rêves. D'accord? Et alors, on va appeler ça des rêves initiatiques. Il peut y en avoir tout le temps. Mais ici, puisque vous regardez cette vidéo, peut-être que ce soir, il y en aura un, parce que finalement, peut-être que vous allez l'appeler. Voilà. Parce que voilà, on a un petit homme qui s'appelle le gestionnaire des rêves, ou une petite dame, ou toute une équipe, peu importe, surtout le gestionnaire des rêves, qui va venir et peut-être appuyer, entre guillemets, sur ce qui fait mal, sur ce qui peut, entre guillemets, blesser votre ego. Et blesser l'ego, c'est pas si grave que ça, parce que ça vous permettra encore un peu plus d'accueillir l'amour dans votre vie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce genre de rêves? Ce sont des rêves qui vont vous pousser dans vos carcans, vous faire vous questionner, vous faire vous dire, ok, dans ce rêve-là, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir, pour me sentir bien, pour aller mieux? Et une fois que vous avez compris finalement dans le rêve ce que vous étiez censé faire, vous vous réveillez le lendemain matin et vous avez acquis un autre état de conscience, tout simplement. Et ça peut être propice aussi, les soirs de pleine lune, de faire ce genre de rêve, parce que au final, c'est du 2 en 1.
vous vous êtes nettoyé du moins et vous reprenez finalement en ayant acquis encore quelque chose de nouveau. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier de se reposer après tout ça parce que ça demande de l'énergie et que l'énergie, c'est important de savoir finalement se reposer pour la récupérer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous en avez besoin pour les autres soirs de pleine lune. N'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo avec l'envie, surtout, que toutes ces étapes fonctionnent et marchent. D'accord? Parce qu'encore une fois, ici, c'est accueillir le renouveau dans votre vie. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, parce que ce contenu est là pour être partagé. Et surtout, j'aimerais dire aux personnes qui sont abonnées sur cette chaîne de comprendre que vraiment, ce sont des avis, mais il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Il faut adapter, comprendre, se découvrir, se redécouvrir. C'est vraiment ça le plus important. Et toutes finalement les vidéos de développement personnel, bon, j'utilise ce terme, peu importe, si vous avez vu d'autres vidéos, vous savez ce que j'en pense. Toutes ces vidéos, elles sont là vraiment pour vous aider, en fait, à trouver votre propre voie. Mais ne vous reposez pas sur les autres. Ne vous dites pas, ok, elle a dit ça, je vais faire ça. Non, c'est est-ce que moi, je veux faire ça? Et si jamais vraiment vous avez du mal, là comme ça, en regardant la vidéo, ou les autres vidéos, peu importe, dans ce cas, mettez la main sur le cœur et posez-vous cette question en conscience, est-ce que ce contenu est bon pour moi? Oui, non. Bon, si c'est non, vous partez, si c'est oui, vous restez. Mais au moins, vous savez ce qui est bon pour vous. Parce que rien ne remplacera l'amour que vous pouvez vous porter. Peu importe les vidéos des gens, peu importe, on s'en fout. Franchement, l'important c'est vraiment qu'à un moment donné, vous ayez ce déclic de vous dire, aujourd'hui je veux m'aimer. Et si je veux m'aimer, du coup je veux faire des choses qui sont bonnes pour moi. Et peu importe que cette personne elle me l'air sympathique en vidéo, et peu importe que cette personne elle soit connue, et peu importe que cette personne elle ait tant d'abonnés, et peu importe que cette personne elle ait entre guillemets la vie que je rêve, l'important c'est de vous demander réellement, est-ce que c'est ce que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est m'apporter de l'amour que de faire ça? Est-ce que c'est m'apporter de l'amour que d'écouter ce genre de propos? Parce qu'une personne, elle pourra vous dire 1000 choses pour vous, pour vous, pour vous embrouiller. Vous comprenez? Et l'important, c'est pas de s'embrouiller. L'important, c'est de se découvrir, de se redécouvrir, encore une fois, comme je le dis. Et c'est aussi un message d'alerte. Parce que finalement, accueillir le renouveau, c'est s'accueillir soi-même. D'accord? C'est pas aller toujours essayer de trouver quelqu'un qui pourra nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et tati et tata. C'est vraiment, à un moment donné, se recentrer, même couper Internet. Et en même temps, je me dis, mais c'est fou, Marjorie, tu veux avoir, parce que voilà, c'est fou, tu veux avoir des abonnés, et tu leur demandes de couper Internet, mais en même temps, c'est parce que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est vraiment l'expérimentation. La vraie vie, c'est aller de l'avant, c'est aller à la découverte. C'est partir à l'aventure, comme le dirait Camélia dans les BD que vous suivez peut-être. C'est effectivement, comme Marguerite Lafritte, parfois galérer dans des relations toxiques, parfois avoir même soi-même des comportements toxiques. Vous allez voir, elle va en avoir, elle en a déjà. Et se remettre en question. Et tellement aller profondément dans la galère qu'on en ressort, on se dit mais comment j'ai fait pour m'en sortir? Et la vie c'est ça, la vie c'est pas écouter les histoires des autres, la vie c'est vivre la vie. La vie c'est vivre la vie. Sur ce, ben voilà, je vous laisse sur cette phrase et je vous souhaite une magnifique soirée ou journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. À bientôt.